photographié toute cette vidéo de John Wick. Et du coup, je vais lui poser des petites questions pour vous informer, vous, un petit peu sur les métiers de la cascade. Alors, déjà la première question qui n'a aucun rapport avec ça, comment je m'en sors? Alors, est-ce que je dis la vérité? Vas-y, je dis la vérité, t'inquiète pas. Alors je dois vous avouer qu'il s'en sort très bien. Comme je le dis, c'est pas le meilleur élément que j'ai eu, mais c'est pas le moins bon. Donc ça, c'était bien. Ta meilleure qualité, on en a déjà parlé, c'est vraiment que tu es bosseur, tu écoutes et tu fais. Nous, on est dans la répétition. Il faut faire et refaire. Donc ça, tu fais, c'est bien. Et tu t'aperçois en fait que à force de faire, ça va mieux. Voilà. Et donc quand tu as affaire à des gens qui, au bout de 2 répétitions, s'arrêtent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils veulent voir, parce que machin, on s'en sort pas. Donc ça demande assez de détermination. Et j'avoue que moi, comme toute l'équipe de production, on a été agréablement surpris de voir qu'en fait, tu étais déterminé. Ouais, donc non, mais vraiment, donc c'est vrai, donc c'est bien, donc c'est un bon exemple en même temps parce que tu te donnes vraiment les moyens, parce qu'on te suit sur ce projet-là, nous, mais toi, là, tu te donnes les moyens. Tu vois, vraiment, tu y vas à fond, donc pour nous, ça nous donne envie de te suivre. Donc tu t'en sors plutôt bien. Et j'ai pas d'arme à feu qui le tient en joue, hein. Il dit la vérité. Ah, c'est vrai, là, je te l'avais dit que ça me tenait à cœur et que je voulais vraiment le faire, donc je me donne au maximum. Voilà. Ouais, eh ben, tu réussis. Nickel, merci. Ok, alors là, je vais te poser une question parce que moi, du coup, j'ai jamais pratiqué la cascade. Alors, toi, dans ton enseignement sur le tournage, qu'est-ce qui va différencier d'apprendre une chorégraphie à un cascadeur initié et à un acteur qui n'a absolument rien vu de ça? La différence fondamentale, c'est qu'un cascadeur avec qui tu travailles, il a déjà une base technique, une formation. Donc tu lui apprends pas sa technique, tu lui apprends pas à donner des coups, à les recevoir, il sait le faire. Donc tu n'es que dans le travail de la chorégraphie et dans le réglage du combat pour qu'il corresponde aux contraintes de mise en scène et aux envies du réalisateur. Quand tu as un comédien comme toi qui a fait les arts martiaux heureusement, mais qui n'a pas l'habitude des combats, il faut que je lui apprenne déjà à se placer dans l'espace, à retravailler ses appuis, donc je lui donne des règles de sécurité. Tu vois, j'ai d'abord une formation du corps avant même qu'on se mette à la choré. Pour notre tournage à nous, ça nous a servi que j'ai des petites bases d'arts martiaux parce que du coup j'ai des appuis. Je sais donner des coups. Alors, très honnêtement, oui, ouais. Mais très honnêtement, ce qui nous a le plus servi, c'est ta détermination. Ouais, okay. Parce que tu peux avoir le meilleur artiste martial, gradé, tout ce que tu veux. Si tu comprends pas les contraintes du cinéma et si tu sais pas t'y adapter, ça va être à côté. Okay. Donc, c'est bien que tu saches donner des kits, tu as une bonne formation, on voit, tu es bien sur tes appuis, ça c'est bien, t'es stable. Mais je pense que la meilleure formation que tu as eue en suivant ces cours d'arts martiaux, je crois que c'était à Perpignan, c'est que tu as le mental. Et ça, c'est bien. D'accord, cool. Ça marche. Super. Ok, donc maintenant, nous, on s'entraîne à notre petite échelle ici à Saint-Brest. Qu'est-ce qui se passe à Hollywood quand Keanu Reeves s'entraîne? Quelles sont les différences entre eux et nous? Alors écoute, j'ai eu Keanu il n'y a pas si longtemps au téléphone. Elles sont 06. Bien sûr, mais je ne le donne pas par contre, parce que la dernière fois, je me suis fait allumer, je l'ai fait à une copine, j'ai eu des problèmes. La différence entre nos productions et les leurs, c'est que nous, on n'a pas de production. C'est-à-dire que c'est quelques millions d'euros, quoi. Moi, je suis pauvre, il y a zéro là. C'est ça qui nous donne que dalle. Hein. Sachez-le. Mais non, mais c'est ça en fait, parce que c'est. Bon, après, c'est une question d'argent en fait. Parce que quand tu as de l'argent, tu peux te payer des très bons cascadeurs, tu peux te payer des très bons régleurs, tu peux te payer des très bons techniciens, tu peux te payer des heures et des heures de répétition. Parce que nous là, grosso modo, on a plus de 20 heures, on a 22 heures de répète pour toi, sur quelques secondes. Donc, et 22 heures, c'est pas beaucoup, hein. T'en sors très bien, parce que c'est pas beaucoup. Mais donc quand tu as de l'argent, tu peux payer les cascadeurs, répéter plus longtemps. Au tournage, tu as plus de jours de tournage, donc tu peux affiner tous tes plans et donc tu as meilleur résultat. Le process de travail, c'est le même partout. Il est juste humain, c'est-à-dire que tu as un scénariste, tu vas voir un réalisateur, tu vas voir un producteur. Quand tout est validé de leur côté, ils viennent me voir, moi ou un autre régleur, et ils disent voilà, nous on a envie de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Et moi ma question c'est combien j'ai de temps, combien j'ai d'argent. Qu'est-ce que voilà. Et en fonction de ça, de l'argent, du temps, eh bien j'écris une chorégraphie comme d'autres. J'ai des idées en tête, c'est très créatif. Je les partage avec le chef du projet, le directeur artistique comme toi, le réalisateur. Je dis tiens j'aimerais faire ça, on peut faire ça, oui, non. Et c'est tout. Après le process est le même. Donc moi quand je t'ai dit salut, on a 0 de budget et 1 mois pour faire la vidéo, t'as fait ah alors comment on fait? J'ai rapproché au nez de ça. C'est compliqué. Mais pour répondre à ça tout de suite, toi, j'ai posé mes conditions. Je dis voilà, on peut arriver à faire quelque chose, mais ça va être dans un temps serré, il faut réduire plein de choses. Ouais, bien sûr. Et ça se voit que tu as essayé d'aller à l'essentiel, que ça soit efficace
et que voilà, tu vois, on ne Voilà. puisse pas perdre de temps en fait, c'est ça. C'est ça. Pas perdre de temps. Donc si tu veux, l'idée c'était ça, c'était de réduire, d'optimiser au maximum. Et ce que tu as accepté aussi, parce qu'il y a des productions qui n'auraient pas accepté. Ouais, Média Atlantique, toi tu l'as accepté, donc à ce moment-là, dans les conditions là, ça peut se faire. Bon, alors ouais, maintenant, il y a des gens qui ont envie de faire des chorégraphies de combat et tout. Alors, vas-y, quels sont les points clés pour avoir une bonne chorégraphie de combat qui marche? Alors déjà, si tu me dis qu'il y a des gens qui ont envie de faire des chorégraphies, moi je leur dis, bon c'est très bien, mais ne faites pas ça tout seul. Il faut toujours... moi avant de me lancer dans ça, j'ai suivi un maître d'armes pendant des années, j'ai travaillé 10-12 ans avec lui. Donc déjà soyez accompagnés. J'ai envie de soyez accompagnés par des gens qui sont plus âgés que vous et plus expérimentés. Et plus expérimentés, pas forcément en arts martiaux, mais expérimentés dans le tournage. Parce que faire une chorégraphie pour un tournage, pour un spectacle vivant, c'est deux choses différentes. Donc une bonne chorégraphie justement, dans notre cadre à nous de tournage, c'est une chorégraphie qui répond à toutes les contraintes techniques de l'audiovisuel, du cinéma, et il y en a, qui arrive à satisfaire le réalisateur, le producteur et le public. Bien évidemment, une chorégraphie, quand elle est bien réglée, par essence, elle doit être la plus safe possible. D'accord? Donc le point de sécurité rentre en jeu en permanence, mais c'est d'ailleurs parce qu'il est tellement permanent que je ne l'évoque même pas. Une bonne chorégraphie, c'est une chorégraphie où à la fin, on est tous contents, on rentre chez nous, on boit une bière et on n'est pas blessé. Et du coup, c'est ça qui est super instructif, ça se dit ou pas? Ouais, Ça se dit, ouais. bah non, on la coupe pas, ça se dit. C'est super instructif pour moi parce que je me suis amusé avec des amis à faire des chorégraphies de combat. Et c'est quand on passe du coup à un milieu professionnel qu'on se dit mais il y a tellement de choses à penser. Parce que parfois je dis ah ouais mais moi j'aurais fait ça comme ça. Et là lui il me dit mais non parce que là t'as ça. Et là tu fais ah bah ouais c'est évident parce que c'est fou à quel point ça doit être précis. Et ce qui est ouf aussi que j'ai appris en faisant tout ça avec Juan, c'est que Keanu Reeves, je pense que dans ses films c'est 40% de l'essence en fait de la chorégraphie de combat. Ce qui est le plus important je trouve c'est les cascadeurs autour qui réagissent et c'est ce que tu m'as dit, la réaction amène l'action, voilà. Donc c'est comment les gens aussi interagissent autour de John Wick qui vont faire que c'est super stylé. Même si John Wick a la gueule, il se passe, c'est super stylé, mais s'il y a quelqu'un à côté qui tombe et qui fait c'est ça. Ça va être nul, même si John Wick est trop badass, tu vois, on va dire mais c'est quoi le délire? C'est la réaction qui fait l'action. Et souvent, vous verrez les grands comédiens qui travaillent avec des cascadeurs féliciter chaleureusement leurs cascadeurs et être vraiment, avoir créé un lien avec eux, parce qu'il y a un vrai lien qui se crée, et valoriser leur travail. Parce que bien, un comédien qui ne aussi bon soit-il, parce que c'est un grand gars qui s'entraîne beaucoup, s'il tape contre un mur tout seul, il fait rien. Voilà. Alors s'il tape sur quelqu'un qui fait 3 mètres, qui tombe, qui s'est chuté, qui donne les bonnes réactions, il le met en avant. Donc c'est aussi toute la difficulté et tout le plaisir du travail du cascadeur, c'est de mettre en valeur le comédien, son personnage, dans la situation du scénario. Ouais, c'est vrai. Ok, donc là c'était la fin de la partie entraînement. Maintenant je vais vous montrer un petit peu des rushs de ce qui s'est passé sur le tournage parce que c'est une atmosphère différente, on est plus dans l'apprentissage. Mais voilà, donc encore une fois cette vidéo est là pour montrer un petit peu que derrière des films trop ouf, on oublie beaucoup les personnes qui font tout ça et tout. Et cette vidéo making of est là pour montrer que il y a des équipes de ouf qui bossent sur des chorégraphies pendant des mois, c'est fatigant. Moi j'ai fait ça pendant quelques heures, mais certains ils font ça pendant des mois et des mois, c'est ouf. Et du coup c'est vraiment des métiers respectables et voilà, c'est pour ça que je fais ça, pour vous montrer qu'il existe des métiers comme ça et que c'est vraiment très cool. Merci. Ah mais de rien Juan. Lui par contre s'il me tenait en joue. Ok, du coup là on vient de faire des séances d'entraînement, on va dire des chorégraphies, parce qu'on s'est entraîné les semaines passées à faire des chorégraphies, ça a été très intense, et du coup, comme il y a beaucoup de chorégraphies, il faut que je me rappelle, et donc on se entraîne hors caméra avant qu'ils disent action, pour qu'on s'en rappelle, et c'est très important en fait de différencier les chorégraphies de combat dans les films et dans la réalité, parce que par exemple quand on donne des coups de poing, ils seront pas pareils, ils sont pas pareils que dans la réalité, il faut les croiser pour que dans le certain angle de caméra ils marchent. Donc tout dépend des angles de caméra, il faut s'adapter, donc il faut adapter la chorégraphie de combat pour que du coup ça marche. Donc il faut réfléchir à tout. Action.
Angeles, je suis maquilleur FX. Et là, eh ben, on va faire de belles cicatrices à Atom, histoire de lui donner un petit côté John Wick bien fracassé. Et c'est très amusant. Du coup, là, le but du jeu, c'est plus ça avance dans le cours, plus il s'en prend plein la gueule. Et ma mission, c'est de donner vie aux blessures qu'il prend pendant les combats. Donc quand il se prend un coup de boule, bam, on va lui abîmer le front. Il se prend des droites, donc on abîme les joues. Et c'est très sympathique parce que du coup, on les voit combattre en amont. On va donner vie à tout ça. Si vous aimez les effets spéciaux, eh ben, je vous invite à regarder l'émission Derrière le masque. C'est une émission que je tiens sur YouTube. Et je parle de toutes ces monstrueuses choses. Salut, moi je m'appelle Morgane, je suis maquilleuse du coup sur le projet. Et là je suis en train de mettre de la fausse transpiration sur Atom. Bien qu'il transpire quand même pas mal sur le tournage. Comme un gorille. Voilà. Voilà. Donc du coup il faut quand même une base d'accroche lumière, donc on utilise des fonds de teint, un contraste lumière ombrage. Et même s'il se fait péter la gueule, il faut qu'il rentre bien à l'image. Et bon, elle m'a dit que j'avais déjà une peau de base relativement cocasse pour la lumière. J'ai pas beaucoup de travail du coup. Voilà, bon. Ok, du coup là on est au second jour de tournage, donc c'est dimanche soir. Il est à peu près minuit et demi passé, donc ça commence à être un petit peu fatigant, mais là en fait du coup on attaque la scène finale, le combat final entre tous les colosses, parce que c'est là où il y a les mecs les plus mastoc. Et du coup en fait c'est une chorégraphie de combat assez différente des autres, parce que du coup comme ils sont beaucoup plus imposants, on doit donner du poids. Et c'est pas pareil que les choses techniques où c'est des clés, c'est des trucs furtifs. Là vraiment comme les mecs font 3 fois mon poids. Non, 2 parce que bah, du coup on met du poids, on essaye de casser des trucs, donc c'est beaucoup plus physique parce qu'on appuie beaucoup plus les choses. Et puis le combat c'est 4 chorégraphies, enfin c'est très très intense. Donc voilà, donc le samedi soir c'est plutôt bien passé, très fatigant parce qu'on a terminé à 4h du matin, donc c'était intense, mais c'était cool, donc le résultat va être bien, les lumières sont ouf et tout le monde se prête au jeu, donc c'est très très cool. Alors, continue. Je suis Léa, assistante créative de Tommy Lee Lake sur le projet d'Atom John Wick. Je suis à l'organisation de l'équipe, de la technique des comédiens. On a pas mal de comédiens, pas mal de techniques, du gros matériel. Là tout de suite on est en train de répéter le combat final d'Atom avec les 2 colosses. Atom qui se donne comme un fou, qui nous a fait 2 journées de combat sans rechigner. Il a été très très fort, très brave. Il va sûrement dormir pendant 3 jours après. Donc du coup voilà, c'est la dernière fois que Atom se fait défoncer la gueule. Après dialogue final, John Wick contre John Wick. Et pour les plus curieux d'entre vous, on a tourné cette vidéo avec une caméra appelée la Varicam de chez Panasonic. Mais pas que, on a pris cette caméra et on l'a mis aussi à l'épaule pour toutes les scènes de combat pour créer du dynamisme. Mais pour tous les mouvements fluides, on a utilisé le stabilisateur de chez DJI, le Ronin 2. Et là, tu dois te poser une question, mais où est-ce qu'ils ont trouvé tout ce matos? Parce que ça s'achète pas à la Fnac ça. Eh bien, il y a une boutique super cool à Montpellier qui s'appelle Photo Ciné Comédie, et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai acheté mon GH5, ma caméra de tous les jours, et c'est grâce à eux qu'on a pu tourner avec tout ce matos là. Donc si tu débutes la vidéo, que tu es déjà expérimenté et que tu es sur Montpellier, va les voir parce que tu vas leur expliquer tes besoins, eux ils vont te trouver exactement ce qu'il te faut pour ton utilisation. Donc c'est vraiment énorme, merci à eux de nous avoir fourni tout ce matériel, c'est grâce à eux que la vidéo est d'aussi bonne qualité, sans ça, eh bien ça aurait été dégueulasse. Merci beaucoup Ciné Comédie. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des effets spéciaux de cette vidéo John Wick. Dans John Wick, il y a beaucoup de coups de feu, beaucoup de sang, c'est très cool et très trash. Alors commençons tout de suite avec l'anatomie d'un coup de feu. Tout d'abord, pour un bon coup de feu, on va devoir créer un muzzle flash. C'est cette espèce de boule de lumière que tu vois quand tu tires avec un pistolet. C'est l'énergie qui se décharge du canon pour envoyer la balle vers l'ennemi. Et donc pour créer ce muzzle flash, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Bang, que tu peux trouver sur le site ascript.com. Tu commences à avoir l'habitude avec mes vidéos. Et ce qui est bien avec ce plugin, c'est qu'il va pouvoir te générer des muzzle flash en 3D. Et donc ça sera vraiment très simple de les avoir dans l'espace en fonction de l'angle où tu tires
Et ce qui est bien comparé à utiliser des stock shots de muzzle flash, eh bien c'est que là, tu les auras à l'infini. Ça veut dire que tu n'auras pas une collection de 20 muzzle flash. Là, tu as juste à changer la valeur aléatoire et tu auras un muzzle flash comme ça à l'infini. Ce qu'il y a de bien dans ce plugin aussi, c'est qu'il y a la fonctionnalité Relighter. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, quand on va cliquer sur Relighter, on va pouvoir rééclairer notre scène entière via des applications de contraste et c'est tout. Et c'est vraiment très stylé, ça donne vraiment un résultat très réaliste très rapidement. Mais il y a encore quelques petits détails qu'on va devoir rajouter. La deuxième étape va être de créer de temps en temps de la fumée qui sort de ce muzzle flash pour créer donc la décompression d'énergie. Et donc cette fumée, je l'ai trouvée sur le site Action VFX. Vous savez, c'est là où je vais trouver tous mes éléments un peu d'effets spéciaux. Et il propose une collection de Gunsmoke et ça va te permettre en fait d'avoir cet effet de fumée qui sort du canon. Donc ça, c'est une petite chose à mettre, pas dans tous les coups de feu, sinon on va se croire dans un clip de Snoop Dogg, mais il faut en mettre de temps en temps pour créer un petit peu de volumétrique qui sort de ce canon. Ensuite, on va vouloir rentrer un petit peu plus dans le détail. Et quand on tire avec un pistolet, il y a la douille de la balle qui sort du pistolet, qui est éjectée du pistolet. Et pour recréer ça, j'ai tout simplement téléchargé des assets sur le site Video Copilot dans le pack Action Movie Essential 2. Et tout simplement, ça va te permettre d'avoir des éléments de douille de balle. Et ensuite, tu auras juste à les animer en une sorte de courbe, comme si elles étaient éjectées du pistolet. Donc il va falloir faire gaffe au timing, à la gravité, à la force dont est éjectée cette douille. Mais au final, on a un résultat plutôt sympa et beaucoup plus réaliste d'un coup. Donc le diable est dans les détails, le coup de feu est dans les détails. Et s'il y a une action, il y a forcément une réaction. Et ça veut dire que si je dois tirer sur quelqu'un, il va y avoir du sang. Alors j'ai utilisé une combinaison d'effets que j'ai trouvé sur le site, encore une fois, Action VFX. Des assets gratuits de Blood Mist, ça veut dire de la fumée, un petit peu de sang, parce que ça ne va pas faire que des éjections de sang, il va aussi avoir un petit peu de sang vaporeux. Donc ils ont une collection gratuite, donc je t'encourage à aller la voir, c'est vraiment très cool. Mais j'ai aussi utilisé leur pack de sang, donc j'ai fait un mix des deux. Donc ils ont fait un pack qui est sorti d'ailleurs récemment, qui va te permettre d'avoir donc des effets un petit peu de giclée de sang, et d'ailleurs je m'en suis servi sur les effets de couteau. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool, donc c'était pour les effets de sang. Maintenant, je voulais vous parler de la musique. La musique a joué un rôle très important dans cette vidéo. La musique, c'est ce qui rythme un petit peu tout dans les situations de combat et les situations de suspense. Donc, il a fallu faire composer la musique par un compositeur. Du coup, on a trouvé un compositeur qui s'appelle Rémi Pauvert, qui est un compositeur de talent, et il a tout de suite réussi à reprendre les codes du film John Wick pour se les réapproprier et créer quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, félicitations Rémi, c'était énorme. Ensuite, dans les films en général, il y a une étape dans le son qui s'appelle le sound design. Ça veut dire qu'on va recréer des sons qu'on n'a pas pu réussir à capturer sur le tournage ou qu'on veut de meilleure qualité ou alors avec plus d'impact. Et c'est là où est rentré en jeu Samuel Debout. Samuel, c'est le genre de gars à être un magicien dans son domaine. Imagine mon niveau d'effets spéciaux, multiplie ça par 100 et tu auras à peu près le niveau de Samuel pour le son. Et je suis allé le voir chez lui lors de la création donc du sound design et il m'a montré des trucs dans le son que je n'imaginais absolument pas possible. Il est rentré dans des informations sonores que je ne pensais même pas qu'il existait et il a réussi à te créer vraiment des sons de qualité. Donc vraiment, Samuel a fait un boulot formidable avec des logiciels complètement futuristes et il a recréé donc tous ces sons là de A à Z, que ça soit du frottement du vêtement ou aussi du coup de feu, mais aussi des impacts de balles, etc. Et ça a été vraiment agréable de le regarder travailler parce que il t'explique ça vraiment très bien et surtout parce qu'il a un chat extrêmement mignon comme tu peux le voir ci-dessous et donc c'était très agréable de travailler, c'est logique. Donc le métier de sound designer est vraiment quelque chose de fascinant. On va voir des vidéos sur internet de personnes pratiquant ce métier parce que c'est complètement hallucinant, ce sont des magiciens. Sam, tu es un magicien. Merci encore pour ton travail sur ce projet là, tu as vraiment donné vie à John Wick. Voilà, cette vidéo making of touche à sa fin, j'espère que tu auras découvert plein de petites choses sur un tournage dans cette vidéo. Franchement, ça a été un surkiff de bosser avec une équipe de professionnels et de faire surtout un court-métrage sur John Wick, un de mes films préférés. Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir. Merci aux personnes qui ont commenté ma vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que ça vous a plu et j'espère produire ça encore plus à l'avenir. Plein de courts-métrages, de l'action, des effets spéciaux, plein de trucs vraiment sympas. Je remercie encore une fois toutes les équipes de cascadeurs, les acteurs, Pascal Buté qui a joué le grand méchant par excellence, vraiment félicitations, ton jeu d'acteur est énorme. Merci encore à Juan, les cascadeurs, de m'avoir permis de jouer avec vous, de faire des cascades complètement folles, donc merci à tous. Donc cette vidéo a été réalisée en un mois avec 0 de budget, donc
Que ça soit l'entraînement des cascades jusqu'à la post-production, ce laps de temps a été seulement d'1 mois et je suis très fier d'avoir réalisé ça en si peu de temps. Donc merci à tous de votre implication. Ce court-métrage a aussi été produit par le Patmol Studio. Je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube, elle s'affiche ici où je vous mets le lien dans la description. Ils vont proposer de plus en plus de contenu comme ça, un petit peu long et scénarisé avec des histoires. Donc allez voir leur chaîne YouTube, c'est grâce à eux qu'on a fait cette vidéo et leur professionnalisme. Parce que si j'avais été tout seul, eh bien ça aurait été immonde. Si vous voulez nous soutenir, eh bien partagez le court-métrage, ça serait vraiment énorme que vous partagiez ça parce qu'on a besoin de visibilité, sachant qu'on a eu 0 de budget et que tout le monde a été fatigué parce qu'ils ont utilisé de leur temps. Alors si vous voulez nous rendre ça, eh bien juste partagez le court-métrage John Wick Genesis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un court-métrage, c'était Atom, ciao.